Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro qui vous informe sur la maladie à coronavirus. Nous allons essayer de faire le point de la situation au Togo principalement. L'invité, Dr Didier Degbé, il est chef division des établissements publics de soins. Avec lui, nous allons essayer d'analyser un peu l'évolution des chiffres en ces derniers temps au Togo, à travers les différentes régions principales du pays. Bonsoir. Docteur, merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors, vous suivez l'actualité de Covid-19 au Togo, tout comme dans les autres pays à travers le monde entier. Quand vous suivez un peu les chiffres en ces derniers temps, c'est dans l'ordre normal qu'on enregistre ces chiffres-là qui, tantôt 80 et quelques, 80, 70, 50, 80, c'est dans l'ordre normal? Merci pour la question. Dans l'ordre normal, bon, peut-être que on ne peut pas dire que ça soit normal ou pas, mais ce qu'on peut dire, la situation qu'on vit ces derniers jours, c'est sûrement les conséquences de ce qui s'est passé pendant la période de fête. Puisque, vous savez, au cours de l'année 2020, il y a eu également des lendemains de fête qui ont été semblables à ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait eu le lendemain de la Tabaski, où on avait constaté que les chiffres avaient augmenté dans certaines communautés, où les gens se sont rassemblés pour ces fêtes-là. Et donc, le constat qu'on a fait depuis le début de ce mois de janvier 2021, les chiffres ne font que monter vraiment de façon inquiétante. Donc, ça a sûrement un lien avec ce qui s'est passé pendant les périodes les fêtes de fin d'année. Voilà. Les fêtes de fin d'année, toujours pointées du doigt en matière d'augmentation de ces chiffres, de ces cas qu'on enregistre le jour au Togo. Mais il y a quand même des mesures qui ont été dictées afin de contenir un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est vrai, des mesures ont été édictées. Et heureusement que ces mesures ont été édictées parce que nous pensons que le fait que le gouvernement ait pris ces mesures-là pendant les périodes de fête, ça a beaucoup contribué à limiter les dégâts. Si vraiment il n'y avait pas du tout de telles mesures qui avaient été prises, la situation serait plus explosive aujourd'hui. Parce que nous savons, nous sommes tous citoyens, et nous avons constaté ce qui s'est passé pendant cette période de fête. Parce que malgré les mesures qui ont été prises par le gouvernement, on sait très bien que ces mesures n'ont pas été respectées de façon stricte par tout le monde. Et donc, je pense que c'est ça, les conséquences que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre fait qui explique ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? On parle dans le temps de l'ouverture des lieux de culte, des débits de boissons et autres. Est-ce qu'il n'y a pas ces points-là qui ont contribué aussi à l'augmentation de ces chiffres quand on sait qu'on ne communiquait pas vraiment autour des chiffres enregistrés dans le temps concernant l'ouverture des lieux de culte, des débits de boissons et la reprise des classes il y a environ 3 mois? Oui, on peut dire que les lieux de culte, par exemple, ont été ouverts, ça fait déjà quelques mois. Les lieux de culte ont été ouverts, si ma mémoire est bonne, ça doit être autour du mois de septembre de l'année passée que les lieux de culte ont été ouverts. Enfin, on a commencé à ouvrir les lieux de culte. Mais est-ce que réellement
tout juste après l'ouverture de ces lieux de culte-là, est-ce qu'on a constaté des flambées? On n'en a pas constaté. Après l'ouverture la reprise des cours dans les écoles, on n'a également pas constaté de flambée. Mais ce que vous dites peut être un peu vrai parce que ça a été vraiment, je dirais, comment dire, le concours de tous ces éléments-là a joué à ce qu'on arrive à cette situation aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Et vous savez que pendant les périodes de fin d'année, les fêtes de fin d'année, les cultes prennent des allures particulières. Oui. Voilà. Et nous savons aussi que beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas allés dans les lieux de culte pendant toute l'année, Il faut aller au moins une fois. voilà, pendant le 25 décembre, le 31 janvier, le 31 décembre, excuse-moi, et le 1er janvier, il y a beaucoup de personnes, même s'ils ne vont pas dans les lieux de culte pendant toute l'année, ces jours-là particulièrement, les gens vont dans les lieux de culte. Et ce qui est constaté aussi, c'est que malheureusement, à tous les niveaux, il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. Alors, quand les lieux de culte ont ouvert, premièrement, bon, avant qu'on ne donne, parce que c'est le ministère de l'administration territoriale qui donne l'autorisation aux lieux de culte d'ouvrir. Et avant que ces lieux de culte n'en ouvrent, je crois qu'il y a un contrôle des mesures qui ont été prises sur le lieu de culte pour s'assurer que les mesures barrières vont être respectées. Et je crois que ces lieux de culte-là avaient pris toutes les dispositions pour que les mesures barrières soient respectées. Mais avec le temps, il y a un relâchement dans le respect de ces mesures barrières-là. Également, on a constaté, même dans les lieux publics où les dispositions étaient prises pour le respect des mesures barrières, dans les services même, dans les différents services, dans les boutiques, dans tous les services où des dispositions avaient été prises pour le respect des mesures barrières, c'est-à-dire la présence d'un dispositif de lavage de mains, le traçage au niveau des sols pour que les gens puissent respecter le 1 mètre. Voilà, puissent respecter la distanciation. Je crois que tout ça là, c'est lâché aujourd'hui. Quand vous allez dans la plupart des lieux aujourd'hui, vous voyez quand même le dispositif de lavage des mains qui est là, mais tout poussiéreux. on n'a plus jamais mis de l'eau dedans. Le mécanisme même ne fonctionne plus. Oui, le mécanisme ne fonctionne plus. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de savon. Donc, les gens qui viennent, ils dépassent et puis ils rentrent dans la structure, comme si de rien n'était. Voilà. Donc, tout ça l'a mis ensemble. Ça a fait que nous sommes à cette situation aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faudrait que nous on reprenne conscience. On reprenne conscience et on retourne pour respecter de façon un peu plus stricte, un peu plus scrupuleuse ces mesures barrières-là pour que le nombre de contaminations puisse encore diminuer. Est-ce qu'on a failli en matière du respect de ces mesures barrières qui a amené à cette situation où il y a d'autres faits qui expliquent mieux la situation qu'on vit actuellement? Non, le fait qui explique, mais moi je suis en train de dire que c'est le concours de tout ça là qui fait que nous sommes arrivés à cette situation. C'est le concours de tout ça. Et surtout, le relâchement du respect des mesures barrières. C'est très important. C'est le relâchement des mesures barrières. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, le masque, bon, les gens dans la population, et quand vous voyez les forces de l'ordre interpeller les gens actuellement pour le port de masque, les gens s'énervent. Pourquoi les gens s'énervent? Ils se disent pourquoi on leur demande de porter. Et puis, comme je l'ai dit là, toutes les mesures au niveau de tous les services, de toutes les structures, les gens ne respectent rien. Moi, je pense qu'on ne peut l'expliquer que par ça. Si les mesures barrières étaient respectées comme on le faisait au début,
je suis certain qu'on ne serait pas arrivé à cette situation. Voilà. À cela s'ajoute aussi, hein, on parle bien sûr de la fermeture des frontières. Celle aérienne a été ouverte depuis des mois déjà et on ne peut pas venir au Togo par un vol sans être testé, enfin dépisté au test PCR, ainsi qu'au départ, ainsi qu'arrivée, tout est contrôlé. Mais les frontières terrestres sont restées fermées et cela donne lieu maintenant à des frontières de tournée qui, au jour le jour, enregistrent des allers et retours des deux côtés. On se dit, mais est-ce que le danger n'est pas aussi permanent à ce niveau-là où il faut essayer de revoir carrément la tactique de la gestion de la frontière aérienne, de la frontière terrestre? Oui, cette remarque-là, je crois que nous l'avons faite depuis et je crois que ça a été évoqué à plusieurs reprises dans des émissions comme celle-ci. Effectivement, et officiellement, les frontières terrestres sont fermées. Mais malheureusement, on constate que tout autour de ces frontières officielles-là, il y a quand même des va-et-vient entre les différents pays. Quand on prend le Togo, il y a quand même des va-et-vient entre le Togo et le Ghana, entre le Togo et le Bénin, et entre le Togo et le Burkina. Moi, je connais certaines personnes qui sont au-delà du Togo dans ces pays-là, mais qui reviennent au Togo et qui repartent. Mais comment ça se fait? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, il faut que l'autorité vraiment prenne les dispositions pour vraiment faire face à cela. Ou bien, si, je ne sais pas, s'il faut réfléchir à d'autres stratégies pour voir comment on peut aller à l'ouverture des frontières, mais avec des dispositions idoines qui peuvent faire que on puisse contrôler les gens pour que les gens contaminés ne rentrent pas dans le pays. Sinon, ce que vous dites est réel. Et ça, on l'a constaté depuis et on le dit toujours. Maintenant, comment arriver à pouvoir arrêter ce flux-là? Bon, moi, franchement, je ne sais pas comment on peut y arriver. Dans une note de la CEDEAO, la fois dernière, on a essayé d'harmoniser les prix du test Le Covid, PCR, oui, qui est maintenant à 25 000 francs. 27 000 francs CFA. Au lieu de penser peut-être à l'ouverture des frontières, on passe carrément au test, peut-être ouvrir les frontières et imposer peut-être également les tests. Comme ça, on saura qui fait quoi, comment et qui traverse les frontières pour éviter ces problèmes-là. Oui, mais est-ce que le fait de dire qu'on puisse harmoniser, ce n'est pas des éléments qu'on est en train de mettre en place pour aller vers l'ouverture des frontières terrestres? Parce que, bon, nous sommes dans un espace communautaire et c'est normal que au niveau de tout l'espace, qu'on puisse harmoniser certaines choses. Donc, peut-être que le fait que les prix ne soient pas les mêmes au niveau des différents pays était déjà une barrière. Et ça, c'est une barrière qui vient d'être levée. Et alors, nous constatons que ce prix-là est en deçà du prix qui était pratiqué dans notre pays, par exemple. Alors, si c'était 40 000... Oh oui, c'était 40 000 francs. 40 000 francs. C'était 40 000 francs. Donc, si ça peut être plus accessible à toutes les personnes qui veulent traverser les frontières, peut-être que c'est un jalon qui est mis et qui va permettre d'aller un peu plus facilement vers la réouverture des frontières. En tout cas, je pense que ce n'est pas... Ça ne doit pas sûrement être une joie aux autorités que les frontières soient continuellement fermées. Donc, je pense que... Les frontières terrestres? Les frontières terrestres, oui, je veux parler des frontières terrestres. Oui, parce que, de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans son pays par voie aérienne. Il y a beaucoup... La plupart des gens, c'est pas voie terrestre. Donc, je pense quand même qu'il doit y avoir des réflexions pour que on en arrive à la réouverture des frontières terrestres. Face à la flambée des chiffres français, des chiffres au Togo, oui. En ces derniers temps, plusieurs mesures sont prises, ça et là.
Est-ce qu'à l'heure où nous débattons sur ce plateau, le plateau sanitaire est au top pour quand même contenir le plus qu'on a en ces derniers moments? Non, le plateau sanitaire, Parce qu'entre-temps, on a vu, hein, au départ, ça avait crié, mais avec le temps, tout est rentré dans l'ordre. oui, Et au par départ, après, ce qui était alarmant, c'est que on avait une seule structure au niveau de Lomé qui était dédiée à la prise en charge des malades qu'on doit hospitaliser. D'accord? Aujourd'hui, au niveau de toutes les régions, des efforts ont été faits pour qu'on puisse mettre en place des structures où on peut hospitaliser les malades de Covid, les malades qui en ont besoin. D'accord? Alors, et en dehors de ces structures sanitaires où on peut hospitaliser, on hospitalise les malades, ceux qui font des formes relativement graves de la maladie. Mais en dehors de ces structures-là, il y a d'autres dispositions qui sont mises en place. Il y a d'autres structures, par exemple des hôtels, qui sont réquisitionnés et dans lesquels on peut regrouper des personnes qui sont positives au test de Covid, mais ne sont pas malades, donc ne présentent pas de signes. Et certaines personnes sont suivies même à domicile. Donc, toutes ces dispositions-là sont prises au niveau de l'ensemble du territoire togolais. Donc, la prise en charge est un peu plus facile. Mais, plus on a de malades, on va arriver à un moment où le nombre de places disponibles dans cette structure-là va être débordé. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter que beaucoup de personnes soient malades ou que les structures soient dépassées. la prise en charge concernant bien sûr ce qui se passe actuellement sur le terrain, entre-temps, la cellule de gestion de la riposte avait ordonné qu'on puisse faire la prise en charge à domicile. Mais on est tenté de dire que c'est cette prise en charge là aussi qui a traîné à certaines choses aujourd'hui, parce qu'il y a certaines indiscrétions qui disent que les gens qui sont testés positifs, gardés à la maison, sont tentés des fois de sortir pour vaquer à d'autres occupations. Et ça fait que on n'arrive pas vraiment à les contrôler. Ça peut donner lieu à de nouvelles contaminations en masse. Que dites-vous? Non, de toute façon... Il y a des gens, on les a dit de ne pas sortir. Vous avez l'essentiel qu'il faut pour être à la maison, pour qu'on puisse vous suivre. Une fois que l'argent bouge un peu, allez pas à fond sort. Oui, ça n'en appelle que à la conscience de chacun. Hein. Ça n'appelle qu'à la conscience de chacun. Ce qui est sûr, toutes les personnes qui sont testées positives, mais qui ne présentent aucun signe, qui ne sont pas malades, on ne peut pas hospitaliser toutes ces personnes-là. Ça, dans tous les pays, c'est comme ça que ça se fait. Donc, il faut que les personnes qui peut-être sûrement s'ignorent étant porteurs du coronavirus, mais à qui on a fait le test et on trouve qu'ils sont positifs, ils ne sont pas malades, il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont hautement contagieux pour le reste de la population. D'abord pour leurs propres parents qui sont autour d'eux et pour les autres s'ils sortent dans la population. Donc, je pense que il faut vraiment que tout le monde soit conscientisé. Est-ce que la prise en charge à domicile marche vraiment? Non, la prise en charge à domicile, ce n'est pas qu'on va venir et tu vas rester dans ton lit, on te donne des médicaments. Tu n'as aucun signe. Ce qu'on veut éviter, c'est que tu puisses rentrer dans la population pour contaminer d'autres personnes. D'accord? Et puis, à domicile, tu dois respecter les mesures barrières vis-à-vis de ta propre famille pour ne pas contaminer les gens qui sont autour de toi. C'est en ça que consiste la prise en charge pour ces personnes-là qui sont suivies à domicile. D'accord? Et donc, il faut que ces personnes-là soient conscientes qu'ils sont... S'ils ne respectent pas, ils vont constituer un danger pour leur propre famille d'abord, et puis pour le reste de la population. Et faire tout pour respecter les mesures barrières-là. Ce qui est sûr, on l'a expliqué à maintes fois, que le virus
fait un certain temps au niveau de l'organisme et après, il peut s'éliminer. Il s'élimine de lui-même. Donc, tu es surveillé pendant cette période-là et à partir du moment où on te fait le test et que tu n'es plus positif, là, tu peux retourner dans la population. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu l'exemple de l'entraîneur de l'équipe d'Épervier à Prime, par exemple, qui a été testé positif quand ils sont partis au Cameroun. Donc, il a été mis en quarantaine par rapport à tout le reste de l'équipe. Vous voyez, non? Mais quand on le suivait, la dernière fois, quand on lui a refait le test et que le test est revenu négatif, et ça veut dire qu'il n'est plus contagieux pour le reste de la délégation. Vous l'avez vu, hier soir, il était... Donc vous avez suivi vous aussi ce match-là. Eh ben, je suis togolais. Une parenthèse. Je suis togolais. Pourquoi je ne vais pas suivre ce match? Bon, j'ai été un peu déçu à la fin, mais bon, c'est le sport, hein, on ne peut rien. Alors, justement, quand on essaie un peu d'analyser les chiffres, on se dit c'est parce qu'il y a des manquements constatés ça et là depuis un certain moment. Et à cela s'ajoutent aussi les fêtes de fin d'année. Et alors, dans le même sens, on pense lancer d'ici peu les activités sportives au niveau des écoles dans peu de temps. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le pire est encore devant? Non, le pire est devant, non. Non. L'essentiel, c'est le respect des mesures barrières qui est la base de la lutte contre le coronavirus. Donc, dans tout ce qu'on veut mettre en place, si toutes les dispositions sont prises pour que les mesures barrières soient respectées de façon stricte, le danger est vraiment limité, c'est-à-dire réduit au strict minimum. D'accord? Donc, la reprise des activités sportives, bon, moi, je ne connais pas ce détail-là, que c'est au niveau c'est-à-dire c'est un milieu scolaire, mais moi j'avais cru que, bon, quand on parlait de reprise, c'est la reprise des activités sportives au niveau national. Oui, le niveau national aussi va rentrer dans la... Voilà, donc, bon, vous voyez, nous regardons tous la télé, nous suivons des matchs en Europe, et depuis que le corona est venu, il y a eu un certain temps où on avait arrêté les activités sportives, mais ça fait plusieurs mois que les activités... Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Non. Tout ce que je veux dire, c'est que les gens ont pris certaines mesures. Oui. Par exemple, il n'y a pas les supporters dans les tribunes. Voilà, dans les tribunes, oui. Pour que les gens soient très proches d'eux. On n'arrive pas à les contrôler et les gens vont se contaminer entre eux. Bon, donc les gens continuent à faire le sport. Je ne suis pas sûr que au niveau de notre pays maintenant, quand on va dire que le championnat, par exemple, de football va commencer, on va dire aux gens d'aller en nombre comme ils étaient avant pour aller sur les matchs. Je ne suis pas sûr. Peut-être que les dispositions sont prises pour que ça soit dans les mêmes conditions, en attendant que la situation soit vraiment améliorée ou bien la situation revienne à la normale avant que le public ne retourne sur les stades comme ça se passait avant. Quand on parle du sport, il faut aussi penser au monde culturel. Oui. Depuis un moment, aucun spectacle du genre. Oui, mais les spectacles, c'est dans les mêmes conditions. Oui. Quand on fait un spectacle, les gens vont aller en grand. Et vous voyez, vous savez que le spectacle, là, ça, c'est encore plus la fête. Et les gens sont dans la fête, les gens, il y a beaucoup de risques. Donc, là-bas, je ne pense pas que ça peut se faire comme le sport, comme on voit à la télé. C'est-à-dire que spectacle, nécessairement, il faut qu'il y ait du public. Donc, est-ce que là-bas, ça ne sera pas un peu plus difficile? Vous suivez l'actualité au grand nord du pays, je veux pas aller dans les savanes. Vous suivez un peu ce qui se passe en ce moment-là? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien avant d'aller dans le méandre de ce sujet-là, on va essayer sur ce communiqué, un communiqué du gouvernement en date, bien sûr, du mardi 26 janvier 2021, qui suit l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans notre pays a été marquée ces derniers jours par une importante augmentation du nombre de cas dans la région des Savanes, notamment dans les préfectures de Loti et de Loti Sud. Cette évolution conduit le gouvernement à prendre les mesures suivantes. À compter, bien sûr, de ce mercredi
27 janvier 2021, et ce jusqu'à nouvel ordre. Au premier point, le couvre-feu de 20h à 5h et le bouclage sont attendus à toute la région des savanes. Et il concerne désormais aussi bien les préfectures du Grand Tone, préfecture de Tone, de Kpandial Ouest, de Saint-Cassé et de Tandjouaré, que les préfectures du Grand Oti, à savoir préfecture de Loti et de Loti Sud. Toutes ces préfectures seront bouclées individuellement. À cet effet, la circulation des personnes entre les dites préfectures est interdite. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens des responsabilités de tous pour le respect de ces mesures qui, tout comme les mesures barrières, lavage des mains, port des masques, distanciation physique, sont destinées à limiter la propagation de la pandémie dans notre pays. Fait à Lomé, le 26 janvier 2021, le gouvernement, voilà, ce communiqué-là qui situe un peu ce qui doit être fait à compter de ce jour dans la préfecture, enfin, dans la région des Savanes. Oui, non, ce communiqué-là, ça vient, enfin, ça vient compléter un communiqué qui a été fait un peu plus tôt, au cours du mois, lorsqu'on avait constaté l'augmentation des cas de coronavirus dans le Grand Tone, premièrement. Le Grand Tone qui concernait les 5 préfectures qui sont les préfectures de Tone, de Tandjouaré, de Saint-Cassé, de Kpandial et de Kpandial Ouest. Et donc, ces derniers jours, on a constaté que les 2 autres préfectures de la région, qui sont les préfectures, je dirais, du Grand Oti, le Grand Oti d'avant, c'est-à-dire la préfecture d'Oti d'aujourd'hui, et la préfecture d'Oti Sud. Et donc, ce qui fait que c'est toute la région qui est concernée aujourd'hui. Et donc, ça ne fait que corroborer ce que nous sommes en train de dire depuis le départ, que depuis le début de cette nouvelle année, il a été constaté que le nombre de cas de coronavirus est en nette augmentation au niveau de l'ensemble du pays. Alors, c'est parce qu'au niveau de la région des Savanes, les chiffres, les nouveaux cas sont très élevés. C'est pour ça que finalement, on en arrive à l'imposition du couvre-feu et au bouclage de toute la région. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Ah oui, non, c'est-à-dire que au même moment qu'on a instauré le couvre-feu et qu'on a procédé au bouclage de la région, on est en train d'intensifier la sensibilisation au niveau de la région pour que les gens respectent mieux les mesures barrières, et c'est en respectant les mesures barrières que les gens vont être moins contaminés, et dans les jours qui viennent, on l'espère, le nombre de cas va diminuer. Et lorsque le nombre de cas sera diminué jusqu'à un niveau où on constate que les gens respectent correctement les mesures barrières et que le nombre de cas diminue, on va revenir à la situation normale. Mais ce que je veux relever, c'est que, en dehors de ce qui se passe dans la région des Savanes, il faut comprendre aussi que, au niveau de tout le pays, entre-temps, il y avait beaucoup de préfectures qui ne signalaient, enfin, où on ne retrouvait plus de cas de Covid. Oui. Mais malheureusement, depuis les fêtes de fin d'année, et donc depuis le début de ce mois de janvier, il y a beaucoup de préfectures qui vraiment ne signalaient plus de cas de Covid-19 qui sont revenus dans la pandémie. D'accord? Donc, ce qui fait que la vigilance doit être de mise au niveau de tout le pays. Parce que
nous sommes en train de parler de la situation de la région des Savanes aujourd'hui, mais si au niveau des autres régions, en dehors de la région du Grand Lomé, où vraiment la situation a été toujours la même depuis, mais au niveau des autres régions, si la vigilance n'est pas de mise, les autres régions peuvent facilement arriver à la situation de la région des Savanes. Donc, vraiment, la vigilance est de mise au niveau de toutes les régions pour qu'on puisse endiguer la propagation du virus. Mais on sait que depuis un moment, les contaminations en masse à l'intérieur du pays n'est pas aussi chose criarde comme c'est le cas à Lomé, dans le Grand Lomé et ses consorts. Comment on peut expliquer ce qui se passe actuellement dans les savanes? On n'a pas une densité aussi importante dans cette région-là? Non. Il y a d'autres facteurs qui expliquent ça. Donc on pense que c'est peut-être ce temps d'harmattan là où peut-être on peut confondre aussi les choses, hein, qui Non. fait que... Non, est-ce que... Bon, enfin, moi, je ne sais pas comment je peux faire le lien entre l'harmattan et on sait qu'en période d'harmattan, il y a certaines autres situations qui se présentent. En période d'harmattan, les gens, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de poussière, et ça fait que les gens ont tendance à développer facilement certaines maladies respiratoires. Le fait qu'il y ait beaucoup de poussière aussi, ceux qui sont allergiques à beaucoup de composants de la poussière peuvent développer des crises d'asthme, par exemple. Mais le Covid-19, c'est que les gens sont contaminés par le coronavirus. Et ça ne se fait que d'une personne qui a le coronavirus vers une autre qui n'en a pas. Donc, si les gens utilisent correctement les mesures barrières, il n'y a pas de raison à ce que c'est dans cette situation-là que on ait plus de cas de Covid-19 dans la région. En Europe, on parle bien sûr de la deuxième voire troisième vague. Au Togo, c'est quelle vague ça? On est dans la deuxième ou c'est toujours la première? Non, la situation dans nos pays de la région subsaharienne n'est pas du tout la même que dans les pays européens. C'est vrai que nous sommes en train de déplorer que ces derniers temps, nous avons beaucoup de cas beaucoup de personnes chez qui on est en train de détecter le coronavirus. Mais la situation n'est pas la même que dans les pays européens. Quand on parle de vagues là, c'est des milliers et des milliers, c'est des milliers de gens qu'on découvre tous les jours. D'accord? C'est des milliers de gens qu'on découvre tous les jours. Et c'est ça qui fait que les gens en arrivent au confinement. Chez nous, chez nous, on n'a jamais eu de confinement. L'instauration du couvre-feu, ce n'est pas le confinement. Non. Voilà. Donc, dans nos pays, on n'a pas eu de confinement. Donc, la situation ne se présente pas de la même manière. Voilà. Alors, on va parler un peu des dispositions qui sont en train d'être prises en ces derniers moments pour peut-être diminuer un tant soit peu la contamination en masse. La CNGR était face aux professionnels des médias ce jour même à Lomé, selon le site d'information L'Informateur. Les autorités sanitaires du Togo en charge de la gestion de la pandémie du Covid-19 sont inquiètes de la montée vertigineuse des cas de coronavirus dans le pays ces dernières semaines. Et vous êtes d'accord qu'on a eu jusqu'à 91 cas, selon le site d'information, le 23 janvier dernier, pour arrêter l'hémorragie. La cellule de gestion de la riposte contre Covid-19 envisage sérieusement de nouvelles mesures restrictives, dont la fermeture à nouveau des églises, bars et restaurants et autres lieux de rassemblement. C'est ça la solution? Ou bien la solution est idoine, refermer les lieux de culte, les bars, les lieux de rassemblement, sous la peau de tchouk et autres, là, bon...
peut-être la fermeture de certains marchés, je ne sais pas. Non, Mathieu. Ça va amener à sauver la situation? Non, c'est pas. C'est-à-dire que quand on arrive à prendre ces mesures-là, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Oui, on est d'accord. Oui. Voilà, on est d'accord, non? Alors, au début, lorsque la pandémie a commencé au niveau du pays, et craignant que on en arrive à des situations incontrôlables, lorsque ces mesures dont tu parles là, ces mesures avaient été prises, lorsque ces mesures avaient été prises, est-ce qu'on est arrivé à des situations très compliquées comme ce qu'on est en train de vivre ces derniers jours? Non. Ça veut dire que ces mesures ont porté des fruits. On a eu des résultats. Donc, c'est simplement, alors, si on a appliqué certaines mesures à un moment donné et on a eu des résultats, et aujourd'hui, on arrive à des situations vraiment où c'est sûrement la reprise de ces mesures-là qui va faire qu'on puisse contrôler la situation. Même si on prend ces mesures-là, c'est pour un temps. Lorsqu'on avait pris ces mesures et on avait constaté que la situation s'est améliorée, on a décidé que toutes ces mesures-là soient allégées. Donc, si on arrive à une situation aujourd'hui, ou si on ne fait pas attention, on va arriver à des situations où vraiment on ne pourra pas du tout contrôler ce qui se passe. On peut prendre ces mesures. On va les prendre pour le temps nécessaire. Et lorsque la situation va revenir à la normale, vraiment, je crois qu'on va retourner à l'allègement de ces mesures-là. Est-ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, on peut être amené à ne plus peut-être aller à l'église Non, cette situation-là, on l'a vécue pendant un temps. On l'a vécue. Oui, mais avec le temps, on a revu les choses à la normale, puisque vous nous demandez d'apprendre à vivre avec la maladie. Oui, justement. D'apprendre à vivre avec la maladie, ça veut dire... On doit faire tourner aussi l'économie, hein? Oui, on est d'accord. Je dis, si on dit de vivre avec la maladie, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que, on est conscient que le corona est là, mais on va vivre comme on vivait avant. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Vivre avec la maladie, c'est être conscient que le virus est là, mais les mesures barrières, respecter strictement les mesures barrières qui vont nous permettre de vaquer un temps soit peu normalement à nos occupations. Alors, si on ne veut pas respecter les mesures barrières et qu'on va arriver à un nombre de cas qui va mettre en danger toute la population, c'est ça, ce n'est pas ça, vivre avec Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un véritable mépris des mesures barrières? Non, il y a un relâchement, Mathieu. Il y a un relâchement, oui. Non, il y a un relâchement. Oui, il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Peut-être qu'on est un peu fatigué. Il y a un grand relâchement. Il y a un grand relâchement. Ça, il faut pas qu'on se voile la face. Il y a un grand relâchement. C'est ce qu'on constate partout. Et ça, il faut le dire. Il y a un grand relâchement. Et bon. À quoi cela est dû? Peut-être le temps? Non, c'est que avec le temps. Oui, avec le temps. Vous savez, on n'a jamais vécu une situation comme ça. On n'a jamais vécu une situation comme ça. Donc les gens l'ont fait plusieurs mois. Avec le temps, et surtout que la situation s'est nettement améliorée. On n'avait plus beaucoup de contamination chaque jour. Finalement, les gens, c'est comme si les gens se sont dit, la situation est redevenue comme avant, donc, pourquoi encore respecter les mesures comme on le respectait? Et c'est ça. Donc, c'est qu'il faut que nous tous, nous prenions conscience que nous devons continuer à respecter les mesures barrières comme au départ. Respectons-les jusqu'au moment où, alors nous avons espoir que le vaccin, lorsque le vaccin sera disponible et que on aura vacciné une certaine proportion de la population, ça va aider à ce que on n'ait plus de contamination et la situation pourra revenir à la normale. Donc, respectons les mesures barrières qui sont les seules mesures qu'on peut utiliser aujourd'hui pour éviter d'être contaminé et peut-être faire une maladie grave et aller vers
malheureusement une situation déplorable, continuer à respecter les mesures barrières jusqu'au moment où on est vraiment les vaccins qui peuvent nous aider à aller vers la vie normale d'antan. Les mesures barrières, on en parle pratiquement tous les jours, mais bon, c'est aussi ça le lieu de point d'achoppement de la riposte en ce moment. On va s'intéresser un peu au taux de létalité de la maladie au Togo. Selon le site d'information, l'informateur.net, en synthèse, il dit le Togo enregistre à la date du 26 janvier 2021 621 cas actifs, 4068 cas guéris et 76 décès sur le total de 4765 cas enregistrés depuis le premier cas le 5 mars 2020 dernier. 2 nouveaux décès ont été enregistrés à la date, bien sûr, du 26 janvier dernier, c'est-à-dire ce mardi. Hier. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On a jusqu'à 76 décès. C'est pas trop quand même. Oui. Bon. Dans d'autres pays, on a quand même des contaminés en masse, hein, mais le décès, par exemple, dans certains pays de la sous-région, c'est pas vraiment ça. Non, dans tous les pays de la sous-région, il y a des décès. Bon, je n'ai pas la létalité vraiment de chaque pays, mais il y a des décès au niveau de tous les pays. Et même si nous considérons que le nombre de personnes décédées au Togo n'est pas élevé, mais ça c'est pris dans la globalité. Mais individuellement, au niveau des personnes que ça affecte, c'est quand même un gros problème. Et bon, si on compare la létalité du Togo avec les autres pays de la sous-région, je crois que ça doit être dans la même fourchette. D'accord? Ça doit être dans la même fourchette. Mais nous avons les échos de ce qui se passe loin de nous. C'est-à-dire? Quand vous prenez les pays européens, vous prenez les États-Unis, le nombre de décès qu'on a par rapport aux personnes qui ont le coronavirus, c'est beaucoup de personnes quand même. C'est beaucoup de personnes. Ça se compte. La Grande-Bretagne, hier, a franchi le cap de 100 000 morts. Hier ou bien aujourd'hui, je ne sais pas. A franchi le cap de 100 000 morts liés au coronavirus. Les États-Unis sont à plus de 400 000 morts. 400 000 décès liés au coronavirus. Les autres pays européens aussi, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et autres, aussi ont un nombre élevé de personnes décédées. D'accord. Certains vont dire, il y a certaines maladies qui tuent plus, et tout ça. Nous sommes d'accord. Mais la particularité... Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais la particularité du coronavirus, c'est que c'est dû à un virus et que c'est contagieux. Alors, vous avez appris, depuis quelques semaines, on dit que dans certains pays, il y a des variantes du premier coronavirus qui est apparu en Angleterre, en Afrique du Sud. En Angleterre, on dit le variant qui est apparu est plus virulent, ça veut dire, non, est plus virulent, c'est-à-dire que c'est plus contagieux. Vous voyez, ça contamine plus rapidement que le premier coronavirus qui était apparu en Europe. Alors, dans les premiers jours, les informations qui ont circulé, c'est que c'est plus contagieux, mais ce n'est pas aussi dangereux. Mais ces derniers jours, le langage commence à changer. C'est ça. C'est-à-dire que vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, et c'est ce qui fait que on a beaucoup d'appréhension par rapport à cette maladie-là. Donc, et comme c'est une pandémie, ça veut dire que ça touche pratiquement tout le globe terrestre. Il faut nécessairement qu'on y trouve une solution. Voilà.
Merci bien. Docteur Yao Didier Degbi, je rappelle bien sûr que vous êtes chef division des établissements des établissements publics de soins. C'est déjà la fin. En 30 secondes pour conclure. Non, pour conclure, je dirais que moi, je vais exhorter la population togolaise à continuer la lutte. À continuer la lutte. Pendant tout le mois de janvier a été vraiment, le mois n'est pas encore fini, mais nous sommes presque à la fin, a été vraiment très difficile au niveau de tout le pays en ce qui concerne le nombre de cas de coronavirus qui est découvert. Donc, il faut vraiment qu'on soit conscient que 2020 n'est pas parti avec le coronavirus. 2020 n'est pas parti avec le coronavirus. Le coronavirus est toujours là, est bel et bien là, et beaucoup de gens encore se font contaminer parce que il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. Il faut que nous revenons aux fondamentaux du respect des mesures barrières pour que nous évitions de nous faire contaminer. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité à ce programme de tous les soirs qui vous informe sur l'évolution de ce virus dans le monde et en particulier au Togo, un peu partout, et à Nassablé. Nous sommes bien sûr à Daparan, au nord du pays. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à demain.